Monsieur le président, monsieur le ministre du Logement et de la Ville, lors de l'examen de la loi ÉLAN, je vous ai interpellé sur de nombreuses dispositions qui allaient conduire à une grave crise du logement et du bâtiment en 2021. Je ne me suis pas trompé, monsieur le ministre. En cette fin d'année, le marché du logement neuf est durablement affecté. L'offre à la vente baisse de 14%. Le stock est inférieur à 9 mois. La délivrance des permis de construire dans le collectif chute à moins 25%. En conséquence, les prix augmentent de 4,7%. La Fédération des promoteurs parle d'un immense gâchis. Pour les logements sociaux, plus grave, la baisse des APL et la réduction injuste du loyer de solidarité font chuter de 12% depuis 2016 la consommation des agréments de financement qui sont les permis de construire de demain et les ouvertures de chantier d'après-demain. Pour l'accession à la propriété, la faute programmée du PTZ sous sa forme actuelle, provisoirement sauvée par la majorité sénatoriale, entraînera une nouvelle baisse de la construction. Si vous ne changez rien, nous aurons mécaniquement perdu 50 000 constructions en 3 ans. Et les nuages s'accumulent pendant ce temps-là. Le crédit immobilier va devenir de plus en plus rare, la Banque de France le souhaite. Les prescriptions environnementales sont de plus en plus drastiques et aboutissent à des PLU qui suppriment des centaines d'hectares de construction. Bref, les années 2020 à 2022 vont connaître un décrochage de la construction. On n'attend pas plus de 385 000 mises en chantier en 2021 et du temps du plan Borloo que j'ai eu l'honneur de mettre en œuvre, on en avait 490 000. 100 000 constructions de moins, monsieur le ministre, c'est 250 000 emplois de moins dans le bâtiment. Ma question est donc simple. Envisagez-vous un plan de relance pour faire face à ce sujet, comme nous l'avons fait avec succès en 2008 ?